Oak Island 2026. Plus de 300 millions de dollars ont déjà été investis, plus d'une décennie d'exploration continue à pousser la technologie à ses limites, et près de 2 siècles se sont écoulés depuis que l'île a pour la première fois captivé l'imagination des chasseurs de trésors du monde entier. Pendant des années, Rick et Marty Lagina ont traqué des indices qui semblaient toujours mener à une autre impasse, un autre effondrement, une autre question sans réponse. Mais maintenant, après d'innombrables revers et une détermination inébranlable, l'histoire semble entrer dans un tout nouveau chapitre. Un chapitre qui pourrait redéfinir tout ce que les gens pensaient savoir sur le légendaire Monépite. La dernière percée n'a pas commencé par une fouille spectaculaire ou la découverte d'un artefact scintillant. Au lieu de cela, tout a commencé tranquillement à l'intérieur d'une station de surveillance où une technologie avancée combinait les résultats du radar pénétrant dans le sol, de la cartographie de résistivité et de l'imagerie sismique en un seul modèle complet. Alors que les données s'accumulaient lentement sur l'écran, la pièce serait devenue silencieuse. Des spécialistes expérimentés ont observé le modèle émergent, réalisant presque immédiatement qu'ils observaient quelque chose de fondamentalement différent de toutes les anomalies documentées auparavant. Le signal est apparu à une profondeur d'environ 95 à 110 pieds sous la surface, mais ce n'est pas simplement la profondeur qui a retenu l'attention de tous. La structure présentait une différence de résistivité, estimée entre 30 et 40% par rapport au sol environnant, suggérant la présence de matériaux radicalement différents du sol naturel qui l'entoure. Plus remarquable encore, certaines sections ont produit des lectures de densité estimées à près de 4 à 5 fois supérieures à celles des zones voisines. Pour les experts géophysiques, examinant les informations, ces mesures ne ressemblaient pas à une formation géologique ordinaire. Au lieu de cela, ils faisaient allusion à quelque chose d'extraordinairement organisé, compact et potentiellement construit. Lorsque les techniciens ont transformé les données brutes en un modèle tridimensionnel détaillé, l'anomalie est devenue encore plus convaincante. L'imagerie suggérait un vide semblable à une chambre mesurant environ 20 à 25 pieds de diamètre, délimité par des limites qui semblaient inhabituellement propres et nettement définies, plutôt que irrégulières comme des cavités naturelles. Sur la base de modèles d'évaluation préliminaires, intégrant des hypothèses sur la densité de l'or, les caches historiques et le volume estimé de l'anomalie, certaines projections spéculatives ont suggéré que tout ce qui occupait la structure pourrait représenter une valeur potentielle comprise entre 200 millions et 220 millions de dollars. Bien que ces chiffres restent hypothétiques, ils ont immédiatement ravivé la fascination mondiale pour Oak Island. Mais le détail le plus surprenant n'était peut-être pas la valeur estimée, mais l'emplacement lui-même. L'anomalie aurait été détectée à 35 ou 40 mètres de la zone qui avait dominé les efforts de fouille pendant des années. Pendant des générations, presque toutes les recherches majeures se sont concentrées sur le légendaire Monépite, convaincus que le plus grand secret de l'île se trouvait directement sous ce lieu célèbre. Aujourd'hui, les données les plus récentes suggèrent que la vraie réponse se cachait peut-être juste au-delà de l'attention de tous, attendant tranquillement que des décennies de forage se concentrent entièrement ailleurs. Pour Rick Lagina, de telles découvertes n'ont jamais été mesurées uniquement en termes financiers. Depuis l'enfance, Oak Island représente quelque chose de bien plus profond qu'un trésor enfoui. C'est devenu une promesse de toute une vie, un mystère qu'il ne veut pas lâcher malgré les déceptions accumulées au fil des années. Chaque puits défaillant, chaque tunnel inondé et chaque excavation vide renforçait plutôt qu'affaiblissait sa détermination à découvrir la vérité cachée sous l'île. Marty Lagina a traditionnellement abordé le projet d'un point de vue plus pratique, en équilibrant soigneusement les coûts, les défis techniques et les risques mesurables avant de s'engager dans chaque nouvelle opération. Au fil des années, il s'est demandé à plusieurs reprises si de nouvelles fouilles coûteuses étaient réellement justifiées. Pourtant, même Marty aurait reconnu que si cette chambre nouvellement identifiée s'avérait intacte, elle pourrait représenter la plus grande avancée jamais réalisée à Oak Island. Venant de quelqu'un connu pour sa prudence plutôt que pour son optimisme, cette possibilité revêt une importance énorme. Bien sûr, chaque découverte passionnante sur Oak Island s'accompagne de dangers tout aussi graves. À des profondeurs approchant les 100 pieds, la pression de l'eau souterraine devient une menace de plus en plus imprévisible, capable de déstabiliser même les opérations de forage soigneusement planifiées.
La théorie, longtemps controversée des tunnels d'inondation qui a hanté des générations de chasseurs de trésors, reste aujourd'hui l'une des plus grandes préoccupations des ingénieurs. Une simple erreur, un forage mal positionné ou une excavation mal calculée pourrait potentiellement effondrer des structures souterraines fragiles ou inonder des zones restées intactes pendant des siècles. À bien des égards, le plus grand défi n'est peut-être plus de trouver l'anomalie, mais de la préserver suffisamment longtemps pour comprendre ce qu'elle est réellement. Cela soulève une question encore plus vaste. Cette anomalie est-elle simplement une chambre isolée d'une valeur potentielle de 220 millions de dollars? Ou pourrait-elle représenter seulement le niveau supérieur d'un système souterrain bien plus vaste, s'étendant jusqu'à des profondeurs approchant 180, voire 200 pieds? S'il existe plusieurs chambres connectées sous l'île, alors tout ce que les historiens, les ingénieurs et les chasseurs de trésors pensaient de l'architecture souterraine d'Oak Island pourrait devoir être reconsidéré. La prochaine phase d'exploration pourrait déterminer si cette découverte remarquable deviendra finalement l'une des plus grandes percées archéologiques de l'histoire ou si elle disparaîtra à jamais sous un nouvel effondrement. Oak Island n'a pas changé de nom ni d'emplacement, mais en 2026, l'histoire qui l'entoure semble radicalement différente. Depuis près de 200 ans, des gens du monde entier ont traversé les océans et investi des fortunes à la recherche de ce qui se trouve sous cette petite île au large de la Nouvelle-Écosse. Chaque génération pensait qu'elle était plus proche de résoudre le mystère que la précédente. Pourtant, chaque percée apparente a finalement généré plus de questions que de réponses, permettant à la légende de prendre encore plus d'ampleur au fil des décennies. Des centaines de tentatives de fouilles ont marqué le paysage de l'île au fil des siècles. De nombreux puits se sont effondrés, des programmes de forage coûteux ont échoué, et plus de 300 millions de dollars auraient été dépensés rien que pour les recherches modernes. À maintes reprises, l'optimisme a surgi à chaque fois qu'un nouvel indice apparaissait pour ensuite disparaître lorsque des inondations insoles instables ou des preuves non concluantes ont à nouveau stoppé les progrès. Au lieu de résoudre le mystère, chaque tentative infructueuse semblait ne faire que l'approfondir. Puis sont survenus les événements de 2026. Ce qui semblait au départ être une autre journée ordinaire de levée technique s'est transformé de manière inattendue en l'un des moments les plus discutés de l'histoire récente de l'île. Alors que de nouvelles images radar pénétrant dans le sol fusionnaient avec des données de résistivité mises à jour, les spécialistes qui surveillaient les écrans auraient eu du mal pendant plusieurs secondes à traiter ce qu'ils voyaient. Le motif apparaissant sous la surface ne ressemblait à rien de ce que les études précédentes avaient révélé avec une clarté aussi remarquable. À environ 95 à 110 pieds sous terre, les instruments ont identifié une anomalie présentant des caractéristiques qui ne ressemblaient pas à des cavités souterraines aléatoires ou à de la roche naturellement fracturée. Au lieu de cela, les lectures suggéraient une forme organisée avec des limites inhabituellement cohérentes, donnant l'impression d'une chambre fermée plutôt que d'un vide accidentel créé par la géologie. Au départ, plusieurs membres de l'équipe se seraient demandé si l'équipement lui-même n'avait pas fonctionné correctement. Cependant, après que des analyses répétées aient produit des résultats presque identiques, le scepticisme a progressivement cédé la place à un enthousiasme prudent. Pour Rick Lagina, la découverte aurait ravivé le même sentiment d'espoir qu'il avait inspiré des décennies plus tôt. Ceux qui ont suivi son parcours savent que son engagement n'a jamais reposé uniquement sur la recherche d'un trésor. Il s'agissait toujours de répondre à une question qui persistait depuis l'enfance, prouver si les histoires légendaires entourant Oak Island contenaient une véritable vérité historique. Voir un signal aussi distinctif émerger des données lui a rappelé pourquoi il avait refusé d'abandonner ses recherches malgré des années de déception. Même Marty, dont les décisions ont toujours été guidées par les réalités techniques et la discipline financière, aurait reconnu le potentiel extraordinaire de ses découvertes. Si l'anomalie représente réellement une chambre souterraine préservée plutôt qu'une formation géologique inhabituelle, il a suggéré qu'elle pourrait surpasser toutes les découvertes précédentes faites au cours de l'histoire du projet. Une telle déclaration a un poids énorme, car Marty a passé des années à tempérer soigneusement les attentes chaque fois que les spéculations menaçaient de dépasser les preuves. L'aspect le plus étonnant de la découverte est peut-être l'endroit où elle a eu lieu. La cible nouvellement identifiée se situe légèrement au-delà de l'emplacement qui a dominé les efforts de fouille pendant des années,
à l'intérieur d'une zone qui avait reçu relativement peu d'attention sérieuse par rapport au célèbre Monépite lui-même. Plutôt que de prouver que les efforts antérieurs n'avaient aucun sens, la découverte pourrait suggérer que les générations précédentes étaient remarquablement proches, mais qu'il leur manquait simplement une information essentielle. L'énigme n'a peut-être jamais été impossible à résoudre. Il se peut qu'il soit tout simplement incomplet. L'histoire d'Oak Island remonte à environ 1795, lorsque plusieurs jeunes hommes auraient remarqué une dépression inhabituelle sous un groupe d'arbres accompagné de signes suggérant une activité humaine antérieure. Cette simple observation a déclenché l'une des légendes sur les trésors les plus durables de l'histoire. Selon le récit traditionnel, les premiers fouilleurs ont découvert des plateformes en bois enterrées à intervalles réguliers, des marques mystérieuses et de plus en plus de preuves que quelque chose de valeur avait été intentionnellement caché profondément sous terre. La question de savoir si chaque détail de ces premières histoires est historiquement exact continue de faire débat, mais leur influence sur des générations de chasseurs de trésors est indéniable. À partir du XIXe siècle, d'innombrables entreprises, investisseurs, ingénieurs et aventuriers sont arrivés sur l'île, convaincus qu'ils allaient enfin découvrir son secret caché. Chaque génération croyait posséder de meilleurs outils, de plus grandes connaissances et plus de détermination que celles qui l'ont précédée. Encore et encore, l'île a réagi avec des puits effondrés, des inondations soudaines, des sols instables et des pannes mécaniques qui ont stoppé les progrès au moment même où le succès semblait le plus proche. La légende a survécu précisément parce que la certitude restait à jamais hors de portée. Au fil du temps, le coût financier est devenu énorme. On estime que les expéditions antérieures ont dépensé collectivement bien plus de 100 millions de dollars, tandis que l'exploration moderne aurait poussé les dépenses totales au-delà de 300 millions de dollars. Pourtant, le véritable investissement va bien au-delà de l'argent. Des carrières entières ont été consacrées à ce mystère, et d'innombrables personnes ont consacré des années de leur vie à chercher des preuves que le Monépite n'est pas simplement du folklore, mais les restes de quelque chose d'historiquement significatif attendant d'être découvert. Rick Lagina incarne ce dévouement de toute une vie plus que presque tous ceux associés à l'île. Enfant, il a lu un article décrivant le mystère et s'est retrouvé captivé par la possibilité que l'un des plus grands secrets de l'histoire reste enfoui sous une étendue de terre isolée. Des décennies plus tard, cette fascination de l'enfance s'est transformée en une mission qui a défini une grande partie de sa vie d'adulte. Pour Rick, Oak Island n'a jamais simplement consisté à découvrir un trésor. Il a toujours été question de découvrir la vérité. Pendant une grande partie de l'histoire de l'île, les fouilles ont fait appel à des méthodes remarquablement simples. Génération après génération, ils ont creusé des puits plus profonds, espérant que la persévérance seule finirait par révéler ce qui se cachait en dessous. Malheureusement, chaque fouille représentait un pari énorme car personne ne comprenait vraiment le paysage souterrain dans lequel on pénétrait. Parfois, les tunnels s'effondraient de manière inattendue. Parfois, l'eau de mer inondait des puits fraîchement ouverts. Des millions de dollars ont disparu dans la terre aux côtés de machines cassées et d'espoirs abandonnés. Mais en 2026, la stratégie a fondamentalement changé. Plutôt que de forer d'abord et de poser des questions plus tard, Rick et Marty ont choisi de comprendre l'environnement souterrain avant de s'engager dans une autre excavation majeure. Ce changement a introduit une nouvelle génération de technologies d'investigation combinant un géoradar, une imagerie sismique et une cartographie de résistivité électrique dans un système d'exploration unifié capable de révéler des détails impossibles à détecter avec les anciennes techniques. Au lieu de s'appuyer principalement sur l'intuition, l'équipe a commencé à s'appuyer sur des preuves scientifiques mesurables. Le radar pénétrant dans le sol a permis aux chercheurs de visualiser les couches souterraines avec des détails remarquables, mettant en évidence les vides potentiels et les changements structurels cachés sous la surface. L'imagerie sismique a mesuré la façon dont les matériaux souterrains réagissaient à des vibrations soigneusement générées, aidant ainsi à distinguer les formations solides des espaces vides ou des structures enterrées. La cartographie de la résistivité a apporté une autre couche essentielle en identifiant les variations de conductivité électrique qui révèlent souvent des différences significatives
entre le sol naturel et d'autres matériaux. Ensemble, ces technologies ont créé une image de plus en plus sophistiquée de ce qui pourrait réellement exister sous Oak Island. Les modèles tridimensionnels résultants auraient atteint des niveaux de clarté estimés entre 30 et 40% supérieurs à ceux des enquêtes précédentes. Pour la première fois, les enquêteurs n'étaient plus obligés de s'appuyer principalement sur des suppositions éclairées lors de la sélection des emplacements de forage. Des domaines qui ne représentaient autrefois que des spéculations pleines d'espoir pouvaient désormais être évalués à l'aide de mesures scientifiques détaillées. Les fouilles aveugles ont progressivement cédé la place à un ciblage précis permettant à chaque décision d'être guidée par des preuves accumulées plutôt que par le seul instinct. C'est cette évolution technologique qui a finalement révélé l'anomalie qui a tant attiré l'attention en 2026. Après 2 siècles de recherche, le plus grand mystère de l'île ne dépendait plus uniquement de la persévérance ou de la chance. Au contraire, les progrès dépendaient de plus en plus de la précision des instruments modernes et de la capacité à interpréter d'énormes quantités de données géologiques. La technologie n'a pas résolu le mystère du jour au lendemain, mais elle a considérablement réduit les recherches. Le moment le plus significatif est survenu lorsque les scans intégrés ont mis en évidence une zone très inhabituelle située entre environ 95 et 110 pieds sous la surface. À première vue, les enquêteurs ont envisagé la possibilité que l'anomalie ne représente rien de plus qu'une variation géologique ordinaire. La composition souterraine d'Oak Island a toujours été notoirement complexe, façonnée par des sols mixtes, des fouilles antérieures, le mouvement des eaux souterraines et des siècles de perturbations. La prudence initiale restait tout à fait justifiée. Cependant, à mesure que les spécialistes examinaient les mesures de résistivité de plus près, ils ont commencé à croire que quelque chose de véritablement inhabituel existait dans cette section de terrain. Par rapport aux matériaux environnants, l'anomalie présentait une différence de résistivité estimée entre 30 et 40%, indiquant la présence d'une composition sensiblement différente sous la surface. Un tel contraste suggère que les enquêteurs n'observent pas simplement une autre poche de sol aléatoire. Au lieu de cela, ils semblaient regarder quelque chose de distinct de son environnement naturel. Puis vinrent peut-être les lectures les plus remarquables de toutes. Les mesures de densité ont indiqué des valeurs atteignant environ 4 à 5 fois supérieures à celles des sections voisines du sous-sol. Habituellement, les cavités souterraines vides produisent des signatures de densité plus faibles car elles contiennent peu ou pas de matière solide. Ici, le schéma inverse est apparu. Plutôt que d'indiquer uniquement le vide, les données suggéraient la présence possible de quelque chose d'exceptionnellement lourd, compact et organisé sous l'île. Au fur et à mesure que les scientifiques combinaient tous les ensembles de données disponibles dans un modèle unifié, les éléments dispersés se sont progressivement alignés, révélant un modèle différent de tout ce qui avait été documenté auparavant lors de la recherche moderne du plus grand secret d'Oak Island. Une zone qui n'était ni aléatoire ni naturelle. Au lieu de cela, cela ressemblait à une structure définie avec des limites clairement visibles. Les experts assis dans la salle de contrôle se sont regardés car pour la première fois à Oak Island, des données sont apparues non seulement intéressantes, mais vraiment convaincantes. Rick dit lentement cela pourrait être ce que nous attendions. Lorsque les données de la zone mystérieuse de 95 à 110 pieds ont été analysées en détail, la plus grande question s'est posée. Était-ce naturel ou fabriqué par quelqu'un ? La forme apparue lors de la cartographie 3D ne ressemblait pas à une cavité aléatoire. La taille était d'environ 20 à 25 pieds. Et le plus important, ses bords. Dans la nature, les vides sont généralement inégaux et s'étendent selon des formes irrégulières. Mais ici, les limites se semblaient assez droites et bien définies comme si quelqu'un avait délibérément découpé un espace. L'équipe s'est ensuite concentrée sur la composition et la stratification du sol. Dans certaines sections, des couches d'argile compactes ont été trouvées si serrées et uniformes qu'il semblait difficile de les former par érosion naturelle. Parallèlement à cela, il y avait des signes d'alignement de pierres, de petites pierres emballées, de manière à donner l'impression qu'elles avaient été placées pour sceller une structure. Un géologue a clairement dit que si ces données sont correctes, alors il ne s'agit pas simplement d'un trou. Il pourrait s'agir d'un espace aménagé. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Certains experts estiment que le sol d'Oak Island est déjà perturbé. Les anciennes fouilles, la pression de l'eau et les effondrements pourraient se combiner pour créer de tels modèles. Selon eux,
cela pourrait aussi être une illusion. L'équipe a donc été divisée en deux parties. D'un côté, c'est une chambre artificielle. De l'autre côté, il pourrait s'agir d'une formation naturelle rare. Pour Rick Lagina, ce genre de doute n'était pas nouveau. Mais cette fois, la différence était que les données étaient plus solides que jamais. La plus grande surprise d'Oak Island est survenue lorsque l'équipe a vérifié l'emplacement exact de ce nouveau signal. Car cette anomalie ne se trouvait pas directement sous le gouffre financier, mais à environ 35 à 40 mètres de là, dans une zone où aucune fouille sérieuse n'avait jamais eu lieu. Cela signifie que pendant 200 ans, c'est l'endroit où toute l'attention s'est concentrée. Le véritable indice aurait pu être caché dans une direction complètement différente. Pendant des années, la théorie a été que le gouffre financier était le principal point d'entrée. Les tunnels partaient en delà, et quelque part, il y aurait une chambre. Toutes les fouilles majeures et tous les gros investissements étaient concentrés autour de ce point central. Mais les données de 2026 soulèvent pour la première fois une question. Avons-nous cherché au mauvais endroit depuis le début? Lorsque Rick a regardé la carte, à la fois le gouffre financier et le nouveau signal, le schéma a commencé à paraître différent. C'était comme si l'île avait délibérément attiré l'attention sur un endroit et caché la véritable structure ailleurs. Certains experts ont appelé cela la théorie de la mauvaise orientation. Cela signifie que les constructeurs d'origine ont peut-être créé de faux signaux pièges ou couches trompeuses pour maintenir les chercheurs sur la mauvaise voie. Marty a dit clairement que si cette chambre est réelle, alors nous travaillons sur la mauvaise cible depuis 200 ans. Et à partir de là, le suspense augmente à plusieurs reprises. Car désormais, la question n'est plus seulement de savoir ce qu'il y a en dessous. La question est qui l'a caché avec une telle planification. Et pourquoi? Estimation de la valeur. Chambre de 200 millions de dollars à 220 millions de dollars. Maintenant, la plus grande question s'est posée. Si cette chambre est réelle, quelle pourrait être sa valeur? Parce que l'histoire d'Oak Island a toujours tourné autour du trésor, mais cette fois, pour la première fois, les chiffres devenaient aussi clairs. L'équipe n'a pas fait de suppositions directes. Ils ont utilisé un modèle de densité d'or. Cela signifie qu'en fonction du type de signaux qu'ils recevaient, ils ont estimé la quantité d'or ou de gisements métalliques pouvant exister dans cet espace. Le signal de densité 4 à 5 fois trouvé entre 95 et 110 pieds de profondeur ne correspondait pas à un sol ou à une roche normale. De tels signaux sont généralement observés lorsqu'il y a une concentration de métaux lourds en dessous. Ensuite, il a été comparé aux gisements historiques. Au Klondike et dans d'autres zones de placé, un signal aussi fort à cette profondeur est très rare. Les experts ont déclaré que si ces lectures sont cohérentes, il ne s'agit pas d'un petit dépôt. Il pourrait s'agir d'une concentration de grande valeur. Vient maintenant la valorisation. Une estimation prudente, c'est-à-dire un calcul prudent, suppose que la chambre est partiellement remplie et que l'efficacité de la récupération ne sera pas parfaite. Sur cette base, la valeur s'élève à environ 180 à 220 millions de dollars. Mais si nous envisageons un scénario agressif dans lequel la chambre est entièrement remplie et où les signaux représentent en réalité une masse métallique solide, alors la valeur pourrait dépasser 250 millions de dollars et plus. Et c'est à ce moment-là que toute l'histoire explose. Parce qu'à Oak Island, aucune découverte n'a jamais été quantifiée avec des chiffres aussi importants auparavant. C'est la première fois que les données elles-mêmes disent qu'il y a quelque chose de grand ici. Marty a clairement dit que si cela est à moitié exact, ce sera la découverte la plus précieuse d'Oak Island. Mais l'objectif de Rick est toujours différent. Pour lui, ce n'est pas seulement de l'argent. C'est la preuve qu'une histoire vieille de 200 ans pourrait être réelle. Et maintenant, la tension monte encore plus. Parce que si cette chambre vaut vraiment entre 200 et 220 millions de dollars, la chose la plus importante dans toute l'histoire d'Oak Island n'est pas seulement le trésor, mais la différence de pensée entre Rick et Marty Lagina. Même mission, mais deux perspectives complètement différentes. Pour Rick Lagina, ces chiffres, ces estimations, ou même une valorisation de 220 millions de dollars, n'ont pas beaucoup d'importance. Pour lui, Oak Island est une mission de vie. Enfant, il lisait un article de magazine, et à partir de ce jour, cette île est restée gravée dans son esprit. Pendant des années, il a seulement lu, ce mystère a essayé de le comprendre. Et puis un jour, il a décidé « j'irai là-bas moi-même et trouverai la vérité ». Pour Rick, il ne s'agit pas seulement de fouilles. C'est un rêve, une histoire inachevée qu'il veut achever.
Lorsqu'il voit ce signal semblable à une chambre dans les scanners, il y a de l'excitation dans ses yeux, mais aussi une émotion étrange, comme s'il attendait ce moment depuis des années. De l'autre côté se trouve Marty Lagina, le frère de Rick, mais avec une approche complètement différente. Marty considère tout en chiffres coûts par rapport au risque investissement, par rapport au rendement. Pour lui, dépenser plus de 300 millions de dollars est déjà un engagement énorme. Chaque nouveau forage, chaque nouvelle expérience signifie plus d'argent, plus de risques. Marty sait que Oak Island n'est pas qu'un mystère. C'est aussi un projet très coûteux. Lorsque la possibilité d'une chambre de 220 millions de dollars apparaît, Rick y voit une avancée majeure. Mais Marty se lance immédiatement dans le calcul. Si c'est réel, comment allons-nous l'extraire? Quel est le risque d'inondation? De combien le coût va-t-il augmenter? C'est là que la tension se crée entre eux. Mais c'est aussi leur force. Rick veut avancer sans crainte. Marty veut calculer chaque étape. Et c'est peut-être la véritable histoire d'Oak Island. L'équilibre entre émotion et logique. Parce que s'il n'y avait que Rick, le risque pourrait devenir trop grand. Et s'il n'y avait eu que Marty, les recherches n'auraient peut-être même jamais commencé. La vérité la plus dangereuse à Oak Island est que non seulement un trésor est caché ici, mais que le danger est tout aussi profond. Et dès que le signal de la chambre de 220 millions de dollars est apparu, la peur s'est également accrue avec l'enthousiasme. Parce que la profondeur à laquelle se situe cette découverte entre 95 et 110 pieds correspond à la même plage, liée à la théorie la plus ancienne et la plus dangereuse d'Oak Island, tunnel d'inondation. Pendant des années, on a cru que des tunnels cachés reliant l'île à l'océan avaient été construits sous l'île. Dès qu'un puits franchit une certaine profondeur, ces tunnels s'activent, et en quelques heures, toute la zone se remplit d'eau. D'anciens documents montrent que cela s'est produit à plusieurs reprises au cours des années 1800. Les équipes ont commencé à creuser et soudain, le puits s'est rempli d'eau. Toute l'opération s'est terminée. Le problème est que la nouvelle chambre se trouve également dans la même zone dangereuse. Marty a clairement dit que si nous faisions du forage à l'aveugle, nous pourrions détruire notre propre découverte. Car il ne s'agit pas seulement d'un risque d'inondation. Le risque d'effondrement est tout aussi grand. S'il y a réellement une chambre creuse en dessous et que le sol environnant est instable, alors un mauvais forêt, un mauvais angle et la structure entière pourrait s'effondrer. Ce qui signifie que ce qui a été recherché pendant 200 ans pourrait être perdu à jamais par une seule erreur. À cela s'ajoute le problème de la pression de l'eau. À cette profondeur, la pression des eaux souterraines est assez élevée. Si la chambre est scellée et que de l'eau est emprisonnée autour d'elle, le forage pourrait alors créer un déséquilibre de pression, ce qui pourrait soudainement provoquer une inondation, voire un effet semblable à une explosion. Rick sait que ce moment est très important, mais il comprend aussi qu'une mauvaise décision pourrait tout mettre fin à tout. Et c'est là que la tension atteint son paroxysme. Vont-ils prendre le risque et aller jusqu'au bout? Ou prendre du recul pour plus de sécurité? Maintenant que le signal de 220 millions de dollars de la chambre est apparu, la plus grande question n'est pas de savoir s'il faut creuser ou non, mais comment creuser. Parce qu'à Oak Island, un faux mouvement peut détruire à jamais toute la découverte. Et c'est là que Rick et Marty ont élaboré une stratégie claire. Premièrement, nous verrons. Ensuite, nous creuserons. Au lieu de se lancer directement dans les fouilles, l'équipe a décidé de lancer d'abord une mission de sonde photographique. Le plan n'était pas simple, mais il était intelligent. Des forages ultra minces seraient effectués jusqu'à une profondeur d'environ 60 à 100 pieds, créant de petits points d'entrée à partir d'environ 3 à 4 emplacements différents. Depuis chaque point d'entrée, une caméra haute résolution serait envoyée fournissant des images en temps réel. Qu'y a-t-il à l'intérieur? À quoi ressemble la structure? Y a-t-il de l'eau ou pas? Les murs sont-ils stables ou non? La logique de Marty était claire. Si nous voyons en premier, nous ne prendrons pas de risque aveugle. Chaque étape suivante sera calculée. Pour Rick, il s'agissait certainement d'une approche plus lente, mais il savait aussi qu'à ce stade, la patience est la meilleure arme. Ce système de sonde ne concerne pas seulement les caméras. Il comprend également des capteurs de pression, des détecteurs d'humidité et des outils de microscan qui envoient des données chaque seconde. Si un écoulement d'eau est détecté ou si la structure semble faible, le plan peut être modifié immédiatement. Ce qui veut dire que cette fois, à Oak Island, il ne s'agit pas seulement de creuser.
Cela se fait avec une précision chirurgicale. Parce que les enjeux sont désormais plus importants que jamais 300 millions de dollars ont déjà été dépensés. Et devant eux se trouve une chambre potentielle de 220 millions de dollars. Un faux pas et tout est fini. Un bon pas et l'histoire peut être écrite. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le véritable rebondissement commence maintenant. Parce que la chambre de 220 millions de dollars n'est peut-être qu'une découverte, pas toute l'histoire. Lorsque l'équipe a analysé plus en profondeur les données de la zone de 95 à 110 pieds, d'autres signaux sont apparus. Des signaux qui faisaient allusion à quelque chose d'encore plus profond, entre 180 et 200 pieds. Ces signaux n'étaient pas aussi clairs, mais il était certain que quelque chose d'inhabituel se produisait là aussi. Maintenant, la question s'est posée. Est-ce juste du bruit ou quelque chose de plus gros? Certains géologues pensent qu'il ne s'agit pas d'une chambre isolée, mais d'une partie d'un système connecté. Cela signifie que la chambre visible au-dessus pourrait simplement être un point d'entrée, et qu'en dessous, elle pourrait être reliée à d'autres structures par des tunnels ou des passages. Lorsque la cartographie 3D était agrandie, des motifs apparaissaient qui ne descendaient pas simplement vers le bas, mais s'étendaient latéralement, comme s'il existait un réseau reliant différents points. C'est là que commence la théorie des systèmes multichambres. Si cette théorie est correcte, cela pourrait signifier que sous Oak Island, il n'y a pas qu'une seule chambre forte, mais un complexe souterrain complet caché en dessous. Un système avec plusieurs chambres tunnels et éventuellement plusieurs points de stockage. Rick dit lentement, si cela est lié, alors nous sommes juste devant la porte. Et Marty, qui pense toujours en chiffres, a commencé un autre calcul. Si une chambre vaut 220 millions de dollars, quelle pourrait être la taille de l'ensemble du système? C'est le moment où l'histoire passe à un autre niveau. Car désormais, la question ne concerne plus seulement un trésor. Il s'agit d'un système caché dont la valeur pourrait atteindre 500 millions de dollars, voire plus. Maintenant, la question est simple. Est-ce la fin ou le véritable début? La chambre de 220 millions de dollars est devant. Les données sont claires. Les signaux sont forts, et l'équipe est la plus proche de l'histoire. Mais l'histoire d'Oak Island n'a jamais été simple. Après chaque découverte, une nouvelle question surgit. Et cette fois, la question est encore plus grande. Car si une seule chambre au-dessus a autant de potentiel, que se passe-t-il en bas? Des analyses approfondies suggèrent déjà qu'il pourrait y avoir une activité même en dessous de 180 à 200 pieds. Cela signifie qu'il ne s'agit pas d'une seule découverte. Cela pourrait faire partie d'un système multicouche. Un réseau caché depuis des années dont la valeur augmente à chaque couche. Pour Rick Lagina, c'est le moment qu'il a attendu toute sa vie. Et pour Marty, c'est l'étape où chaque décision aura un impact sur des millions de personnes. Mais le vrai jeu commence maintenant. Parce que trouver la chambre est une chose, l'extraire en toute sécurité en est une autre. Le risque d'inondation est toujours présent. Le risque d'effondrement est toujours présent. Et un faux mouvement, tout est fini. Mais si tout se passe bien, ce ne sera pas seulement une découverte. Cela réécrira l'histoire. Et maintenant, la question ultime se pose. S'il y a 220 millions de dollars au-dessus, qu'est-ce qui se cache en dessous? C'est la ligne qui définit toute l'histoire. Et c'est la curiosité qui entretient ce mystère. Donc si vous voulez faire partie de ce voyage, si vous voulez d'abord voir chaque mise à jour, chaque nouvel indice, chaque révélation choquante, alors abonnez-vous maintenant. Parce que l'histoire d'Oak Island n'est pas terminée. Il entre dans son chapitre le plus dangereux et le plus important.